Salvador, ville de 2 300 000 habitants, on compte plus de 15 000 enfants de la rue sans domicile fixe. Et plus de 100 000 enfants non scolarisés viennent dans la rue gagner leur vie. La drogue est devenue un fléau à Salvador. Plusieurs associations essaient d'amener ces enfants à réintégrer l'école et la famille. L'une d'elles, le GCAP, est une école de capoeira, la lutte traditionnelle des Noirs au Brésil. Par ce sport, l'enfant acquiert équilibre et maîtrise de soi et découvre ses origines. In dieser Favela lebt Capoeira-Meister Moraes mit seiner Familie. Mit Schwiegermutter Doralice, 2 Hunden, Ehefrau Miriam und 5 Kindern teilt sich Moraes ein Häuschen von weniger als 30 Quadratmetern. Nur samstags und sonntags sind alle zusammen. Während der Woche gehen die Kinder zur Schule. Ehefrau Miriam arbeitet werktags als Sekretärin. Nur am Wochenende hat sie Zeit, für die Familie zu kochen. Die Favela, in der Moraes lebt, hat Dorfatmosphäre. Wer keinen Job hat, hilft irgendwo aus. Den Kindern werden hier verschiedene Chancen geboten. In einem Bürgerzentrum gibt es diverse Programme, an denen sie kostenlos teilnehmen können. Hier gibt Moraes den kleinsten 2-mal wöchentlich Capoeira-Stunden mit anschließendem politisch-sozialem Unterricht. Außer Körpergefühl werden Konzentrationsfähigkeit und Flexibilität trainiert, was zum Beispiel die Schulleistungen fördert. Als erstes lernt der Capoeirista die Ginga, die Grundbewegung. Die Autorität des Meisters wird niemals angezweifelt, denn ein Capoeirista weiß, dass er aus ihr Nutzen zieht. Seinen Lebensunterhalt verdient Moraes mit seiner Arbeit im Hafen von Salvador. Er gehört zu den Glücklichen, die einen festen Arbeitsplatz haben. 48 Stunden in der Woche arbeitet er als Wachmann, in Tag- und Nachtschichten. Daneben studiert Moraes an der Katholischen Universität von Salvador portugiesische und brasilianische Literatur und englische Sprache. Bei all seinen Tätigkeiten ist Moraes hellwach und voll konzentriert. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass er außerdem täglich Capoeira-Unterricht in der Akademie im Alten vorgibt. Die Capoeira ist es, die immer wieder aufs Neue Kraft und Vitalität verleiht. In der Verbindung mit den Orishas und mit der Kraft der Erde gewinnt Moraes, wie er sagt, Balance und innere Ruhe. Der langsame Rhythmus der Capoeira Angola trägt die Spieler in einen anderen Bewusstseinszustand. Die Bewegungen werden seltsam tranceähnlich. In
Intuition und Reaktion funktionieren mühelos. Wachsamkeit und Geistesgegenwart sind auf dem Höhepunkt. Hier in Bahia findet das Wesen der Capoeira noch seinen sichtbaren Ausdruck. La capoeira a toujours été un moyen de résistance. Sous couvert d'une danse et sans jamais porter les coups, les esclaves s'entraînaient à cet étrange karaté venu d'Angola. Cette lutte devait, le jour de leur fuite, leur permettre de se battre pour de bon. Le maître Moraes est convaincu que l'esclavage existe encore aujourd'hui, mais sous d'autres formes, et que la capoeira donne aux Noirs les moyens de lutter. À travers la capoeira, le peuple noir peut prendre une revanche sur l'histoire. En la pratiquant, on commence à discuter de la façon dont elle est arrivée au Brésil. On découvre qu'elle est arrivée avec le peuple noir qui a été séquestré en Afrique par les colonisateurs et que c'est ce peuple qui a ramené la capoeira dans le ventre des navires négriers. La résistance du peuple noir commence à s'exprimer à partir du moment où l'on apprend cette histoire. À travers la capoeira commence aussi la lutte pour la citoyenneté et la liberté. Le GCAP s'est installé dans le fort de Santo Antonio, une ancienne prison où étaient détenus les esclaves, puis les prisonniers politiques à l'époque du régime militaire. Ce lieu symbolique est devenu le refuge de plusieurs associations culturelles revendiquant l'héritage africain. Dans une ancienne cellule, Lourival, considéré comme le meilleur fabricant de birimbao de Salvador, a installé son atelier. Le birimbao, un instrument monocorde d'origine bantoue. Lourival a connu des jours meilleurs. Très bon musicien, il est parti tenter sa chance en Europe. Maintenant, il vit ici avec son fils. Dans cette ancienne prison, une vingtaine de squatteurs a élu domicile. Le fort de Santo Antonio est un des derniers bâtiments du centre-ville qui n'a pas été rénové. La mairie de Salvador a menacé d'expulser ses occupants pour mener à bien ses travaux. Le maître de capoeira, lui, ne partira pas sans lutter. Nous allons lutter politiquement pour rester ici. Nous allons lutter car un capoeiriste, aujourd'hui, est prêt à lutter politiquement. La lutte physique en dernière limite.